Face à la crise du coronavirus, on a vu les États partir un petit peu en ordre dispersé, dans la panique, cherchant à récupérer des masques, des médicaments, etc. Dans le même temps, on a vu le secrétaire général de l'ONU appeler à la coopération internationale, appeler à un cessez-le-feu dans toutes les guerres, la guerre ajoutant évidemment à la propagation du virus. Mais on a une impression de chaos qui fait dire à certains que l'ordre international est mort et que l'ONU ne sert à rien. Alors essayons de clarifier un peu les choses. Premièrement, le fait que les États défendent leurs intérêts n'est pas un problème en soi. C'est tout à fait normal, les États sont là pour ça. À ce titre, il n'y a pas d'égoïsme nationaux. Il y a des États qui défendent les intérêts de leur population. Là où il y a problème, c'est quand les États poursuivent leurs intérêts au détriment des autres et qui vont par exemple faire la guerre à d'autres pays pour leur prendre leurs ressources ou leur territoire. Et c'est justement pour éviter ce genre de dérive qu'on a créé des organisations comme les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale pour que les États aient un lieu pour discuter, échanger, désamorcer les crises par le dialogue et essayer éventuellement de trouver des solutions. Donc c'est la fonction de l'ONU qui doit être réactivée aujourd'hui et pas le contraire. Deuxièmement, ce qui manque aujourd'hui, c'est la mobilisation des fonds par rapport à cette crise. On a vu le secrétaire général de l'ONU en appeler au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Ce n'est pas un hasard, ce sont ces organisations qui détiennent les cordons de la bourse, pas l'ONU. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créés 2 ans quasiment avant l'ONU, et ce sont des organisations qui reposent sur le pouvoir des pays riches. Plus votre produit intérieur brut est élevé, plus vous avez de pouvoir. Et c'est donc le contraire de l'ONU qui, au sein de son Assemblée générale, accorde le même poids à un État, quelle que soit sa taille. Donc ce qu'on voit avec la crise d'aujourd'hui, ce n'est pas une éventuelle faillite de l'ONU, c'est un surpouvoir, un hyper-pouvoir des organisations financières, Banque mondiale et Fonds monétaire, qui ne sont que très modérément dépendantes de l'ONU. Elles fonctionnent de manière autonome en fonction des pays qui les dirigent. Et tout l'ordre international est coupé en deux. Vous avez un ordre politique avec l'ONU et un ordre économique avec des organisations qui dépendent des pays riches. Et c'est ça qu'il faut résoudre aujourd'hui, c'est ramener l'ordre financier sous la coupe d'un ordre politique qui repose sur les droits de l'homme et sur l'égalité souveraine des États.